Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez récupéré de la journée d'hier, hein? C'était plein d'actions. On est reparti pour la grande finale de The Bank 2021. En effet, comment vas-tu, Super Vodka? Bah écoute, ça va, le réveil était un peu difficile, mais on est quand même debout. On est là pour cette salle du M-Airsoft, le M-City bien sûr, avec du coup ce tournoi The Bank qui va reprendre. On a cette phase donc de demi-finale qui va commencer avec un premier match qui devrait opposer les Chevaliers au 6.03 normalement pour commencer cette journée. On avait terminé une journée hier sur un très beau match des Chevaliers contre les Infernaux qui avait donné une égalité parfaite. Et du coup, il y avait tout simplement, enfin, une égalité parfaite. Pas totalement, vu que les Chevaliers avaient ramené plus de lingots et donc avaient été au niveau des points un petit peu supérieurs. C'est d'ailleurs ce qui s'était démontré au niveau du classement, au niveau de l'average. Ouais. Les Chevaliers qui avaient été au-dessus des 500 points, je crois, au total sur la journée dans sa globalité. Et donc, qui étaient... je crois pas que c'était les points finaux. Non, ils n'ont pas mis les points finaux. pas mis les Sur points le finaux. dernier score qu'on a eu, il n'y avait pas les points finaux. Mais du coup, plus de 500 en overage, donc très très grosse perte des Chevaliers qui donc s'inclinent avec cette première place au niveau des poules. Là maintenant, il va falloir démontrer ce qu'ils ont montré hier durant ces playoffs. Ouais, là, tout à fait. C'est vrai que les Chevaliers ont été un peu les MVP de la partie hier avec Inferno, hein, Inferno qui a suivi juste derrière. Très beau jeu aussi offert de la part de 6.03, c'est ce qu'on avait expliqué, c'est qu'ils se démarquaient un peu plus de par leur individualité au niveau du skill. Donc voilà, Nemesis qui ne sont pas sans reste, hein, évidemment, qui sont au goal average sur la dernière position. Mais ça ne veut rien dire, hein. Là c'était juste une question de points. C'est aujourd'hui que tout va se jouer, car en effet aujourd'hui c'est match perdant, match éliminé. Enfin, match perdant, équipe éliminée. Pas de loser bracket. Pas de le loser perdant bracket. part en petite finale, le Voilà. gagnant part en grande finale. On vous rappelle que le gagnant de ce tournoi repartira avec un trophée, mais également une qualification pour les championnats d'Europe 2022 qui se dérouleront à Toulouse. Exactement. Là, on a l'information comme quoi les équipes sont en train de se préparer. On les a vus faire un petit briefing sur les caméras. Du coup, qu'est-ce que tu penses concrètement quel est ton petit pronostic? Bah, avec ce que j'ai pu voir hier, comme j'ai dit, ça se jouait vraiment entre Chevalier et Inferno et on a vu que c'était extrêmement serré. Étant donné que ça se joue au point, parce que pour départager les deux équipes, vu qu'il n'y a que deux rounds, on va jouer beaucoup sur les points du coup. J'ai l'impression quand même que si par exemple ça avait été un système de round, je pense que Inferno aurait eu complètement sa chance. Mais c'est vrai que Chevalier, je trouve, ont une capacité à ramener un maximum de lingots à chaque fois. C'est vrai qu'ils ont montré à chaque fois, et on le voit au niveau de ce goal overage, qu'ils ont ramené énormément du coup de lingots à chaque fois. Et donc c'est vrai que dans une situation de un round partout, celui qui va ramener le plus de lingots, celui qui va inscrire le plus de points au voleur, va sûrement l'emporter. Ouais, en effet, hein, parce que les Chevaliers, si on prend les derniers décomptes de ce qu'on a en tête, c'est plus de 300 points d'avance sur Inferno, suivi derrière de 6.03 qui était à 300 et quelque chose points. Et c'est là en fait qu'on peut voir que du coup au niveau du goal average, je n'ai pas affiché le goal Non mais average. c'est pas très grave, au moins on voit le... Là vous avez l'arbre, comme ça vous voyez un petit peu comment ça va se dérouler exactement. Du coup, ouais, c'est vrai que même si on prend le goal average de Chevalier qui était à 500 et quelque chose, juste derrière Inferno par rapport aux points totaux, c'est vrai que par exemple 6.03 était devant au goal average par rapport à Inferno. Inferno, c'est vrai qu'ils ont compris, ils ont joué efficacité. De toute façon, au niveau des poules d'hier, c'est-à-dire que souvent, ce qu'ils faisaient, c'est qu'une fois qu'ils avaient remporté, par exemple, le round en police, ils savaient que pour gagner le match, ils n'avaient juste qu'une seule chose à faire, c'était ramener un lingot. Donc pourquoi s'encombrer de 72 lingots quand les points entre guillemets ne comptent pas? Ouais, Et donc c'est vrai que hier, ils ont tout simplement joué le top 2 ou le top 1, hein, parce que forcément Inferno aurait été top 1 s'il n'avait pas concédé une défaite contre 6.03 qui a gagné 2-0. Et 6.03, ça va, est vrai que ça a été la mention spéciale, mais ils avaient fait de très belles choses, notamment individuellement parlant, où ils avaient sorti un match dantesque contre les Infernos. Ouais, tout à fait. Là, on peut voir les joueurs qui font les petits tests des répliques. J'ai vu ce matin, là, il y a eu quelques passages au chronie, donc la législation est ok. Bah là, ça le refait du coup. Voilà, on peut voir que ça repasse au chronie. C'est ce que j'ai expliqué hier, hein. C'est un petit outil qui ressemble un petit peu à une jumelle de police. On met le canon de sa réplique dedans.
On fait juste un tir et en fait ça calcule la puissance de la réplique. À préciser qu'une réplique ne doit pas excéder 356 FPS, 400 billes fournies par joueur à chaque match, et c'est les billes qui sont obligatoirement fournies par Microsoft MCT en 0,25 grammes. Ouais, tout à fait. Pas 25 grammes. Tout à fait. Et 356 FPS. Et pas joule, bien sûr, sinon ça ferait quelques petits dégâts. Ça passe à travers le bâtiment, quoi. Bah, on perdrait quelques joueurs, quoi. On perdrait quelques joueurs. Disons qu'il n'y aurait qu'une partie. Ouais, c'est ça. Ça serait un peu la Squid Game. C'est un petit peu le délire. Le jeu peut commencer, hop, éliminatoire, élimination définitive. Ouais, bon, c'est vrai que les termes n'étaient pas tout à fait exacts hier, mais là on a eu le temps de bien dormir, de bien réfléchir à la compétition, on s'est régalé honnêtement. Ouais, c'est vrai que sur la globalité, il y a eu quand même peu de coquilles, on s'en est bien tiré pour ce première journée, c'était vraiment une très bonne expérience. Dans l'ensemble, tout s'est particulièrement bien passé. On va dire, peut-être le seul événement, c'est peut-être la chute de Yo sur ce HIPC. Là, c'est vrai que on a eu le droit à une petite surprise. Alors, on vous le montrera bien sûr, hein, mais ce bureau démoniaque de la HIPC qui du coup... Exactement. Là, il y a eu une adhérence sur les fesses. Et subitement, en fait, il y a eu une peau de banane. Mais il a tenté Tout se une passait glissade, bien. mais malheureusement, le bureau n'était pas d'accord avec lui et donc bon bah. Moi, je pense que la veille, il a regardé trop de films d'action. Il a dû regarder Die Hard ou Starsky et Hutch, tu sais, quand il glisse sur le capot de la voiture. Ouais. Et hop, il a oublié qu'en fait, il était pas sur un capot lustré. Et en fait, le bois un petit peu adhéré, serré, il a adhéré. Et non, mais c'est vrai qu'au niveau par contre des déplacements, notamment sur les starts des policiers, c'est impressionnant. Hein, alors s'il veut nous refaire la même ce matin pour faire un petit blooper, il n'y a pas de souci, mais il faut prévenir d'avance qu'on puisse filmer. Quoi. Mais ils ont vu qu'au sol ça marchait bien, parce que du coup ce passage là que vous avez juste ici là au niveau de mon stylo, là du coup ce couloir, et ben très souvent les joueurs passent en glissant en fait, et ça permet du coup de faire le passage qui est juste ici là. Pour passer directement, et ça c'est vrai que ça a été très souvent fait en glissant, pour justement s'exposer le moins possible et augmenter sa vitesse de déplacement tout simplement en s'exposant le moins possible. Exactement. Un petit peu, c'est vrai que c'était un petit peu un move à la Apex Legends pour ceux qui connaissent. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vrai que le sol, ça a pas l'air d'être un revêtement adhérent, donc on peut se permettre déjà de glisser et sans abîmer sa combinaison. Petite anecdote. Moi, première partie d'Airsoft, je me suis jeté j'ai glissé dans un ravin. Il y a une vidéo sur YouTube où on me voit, genre, il y a des gens, ils sont en galère avec une corde. Et moi, genre, j'ai fait... Le ravin, je le vois. Et il y a une petite anecdote comme ça où il y avait une corde sur un terrain c'est un terrain sur Metz. Et ce terrain était assez incroyable. Et voilà, la corde, quelqu'un n'avait pas utilisé la corde et moi je passe comme une fusée à côté parce que j'avais pas le temps. Donc on est un petit peu sur ce genre de petit bail. Les 6 points. Salut à toi Christophe et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le chat. Et bien, et 6.03 qui s'élance en termes de side voleurs du coup, donc ils vont commencer en tant que voleurs. Je vais me le noter rapidement. Tac. Pour du coup, et bien. Mais t'as mis un V. J'ai fait un petit V. Ah ouais, mais c'est vraiment un V, c'est genre... Ouais, mais bon voilà. Ouais. C'est pas V pour victoire, c'est V pour voleur. Non, c'est V pour On verra si V d'ailleurs, le V de voleur sera le V de victoire. Allez, c'est parti. On attaque, cette fois-ci pas de faux départ, ça fait plaisir. Ok, déjà c'est un petit peu plus dynamique au niveau des premiers pas. Alors on rappelle qu'il ne court pas au début pour s'économiser. Sur la street, on a décidé du coup de prendre cette position et regardez, le joueur s'est donné à la limite de la ligne des voleurs. Il n'a pas le droit de la dépasser avant le départ des policiers. Et du coup, eh bien, il attend le moment où le bip sera lancé pour aller prendre une position très avancée, je pense. On va voir le départ également de l'équipe de police avec du coup, regardez ce départ qui est parfait. On va directement aller contester cette street du côté des 6.3. On sort un bouclier également pour la street. On a décidé de passer, mais il y a une grenade qui a... J'ai muté le micro, mais il est revenu. On a évité cette grenade. Une grenade également de l'autre côté qui va sûrement faire un down. On l'a vu au niveau de cette street. Non, la grenade n'a pas fait le down. Je pense que c'est la grenade qui avait été envoyée. Ouais, je pense aussi. Par les tirs sont nourris, les échanges sont assez brutaux pour ce premier engagement. On sent qu'ils en veulent là les joueurs.
Avec du coup les échanges de feu qui sont faits au niveau du parc. On le voit pour l'instant, ça s'échange énormément de tirs. On a gardé pour les chevaliers une triple cover au niveau de ce parc et on a toujours ce bouclier pour venir couper la ligne de push de la banque. On n'a pas de tombée, j'ai l'impression, des deux côtés. Hein. Là, c'est une des premières fois qu'on a un scénario où personne ne tombe. Il y a eu un très bel échange de grenades ici avec la street, avec un premier tombé en faveur de l'équipe des 6.3 il me semble, avec un joueur chevalier qui est à terre. Ils sont maintenant au nombre de 4. Et voici ce que donne cette banque avec les sacs de lingots qui sont en train d'être chargés. Au niveau de la street, on a vu qu'on a perdu un joueur chevalier. C'est directement son coéquipier qui est venu lui prêter main forte, bien évidemment. Et on veut toujours, côté chevalier, on s'en rappelle, ce contrôle de la street qui était très souvent proposé. Et on commence à tirer les sacs de lingots. On a emmené un joueur qui devrait normalement passer au niveau du square. Ouais, en effet, on a vu le sac de lingots être tiré. Là, je crois qu'il y a le bouclier à droite. Ouais, c'est le bouclier à droite. On peut le voir d'ailleurs sur la caméra du parc au-dessus, dans le coin. Voilà, très bonne position. De feu. Très bonne position du bouclier sur la street. Un bouclier qui est ultra... on peut voir les tirs nourris au niveau du... Et le petit coucou à la caméra. C'est pas très concentré là du côté des joueurs. Il y a des cales qui sont bonnes. La question c'est vont-ils réussir à emmener le sac de lingots au niveau de cette voiture? Ça a l'air d'être plutôt bien parti pour les 6.3 pour l'instant qui sont en train de remplir le deuxième sac de lingots. On a également du fight au niveau de cette usine avec cette décale qui est tentée du côté de l'équipe des 6.3. Et ça y est, le sac a été chargé et il est en train d'être embarqué. Il est sous le bureau. Je crois qu'il a été hit. Ouais, non, je crois qu'il s'est caché. Il se cache, c'est pas pareil. Non, et là ça a été élimination confirmée du coup. On a le bouclier du coup qui empêche justement l'arrivée de ces lingots. On a un petit freeze, on va passer sur une autre caméra. Je crois qu'elles ont toutes freeze en vrai. Ouais, c'est un freeze général de tous les flux. C'est pour la banque tient. On le rappelle que du coup on est sur les caméras de surveillance, les caméras de surveillance qui sont hébergées via une box 4G. Donc le réseau n'est pas exceptionnel, veuillez nous en excuser. Encore un petit regard caméra du côté du joueur des chevaliers. Ça cherche à se faire voir, évidemment. On peut voir le garage qui va tenter d'engager la street. Oh, il est juste devant lui, on le voit là. Il va y avoir peut-être un échange de feu. Avec du côté de cette street, toujours le joueur des chevaliers. Du côté du garage, les 6.3 qui ont envie de garder ce joueur pour protéger ce point d'extraction. Ah oui, puis on le rappelle, le point d'extraction peut être détruit par le biais d'une grenade, tout comme le bouclier. Tout à fait. Voilà, on peut voir les échanges nourris entre le fond du garage et la street. Il peut pas vraiment y avoir de ligne prise par le joueur street pour l'instant. Ok, ça y est, le duel qui va être lancé. Il n'a pas été touché. Non, mais on voit le joueur garage qui est à l'ascendant, il a la ligne. Là, du côté de la street, l'avantage c'est qu'il va pouvoir sortir de tous les côtés. Je crois qu'il a été hit par la gauche. Non, il recharge, je crois. Non, il annonce qu'il est out. Le foulard qui annonce qu'il est out. Donc c'est out au niveau du street. Voilà, on peut voir que du côté du garage, ça nourrit des échanges avec le fond du square. Le joueur 6.3 qui a été touché, la zone d'extraction qui est donc maintenant libre, mais il ne reste plus que 10 secondes pour aller livrer les lingots du côté de 6.3. Pendant que ce bouclier s'avance au niveau de cette place, et c'est fini. C'est fini. On est parti sur une bonne défense et également une bonne attaque parce qu'il y a eu des tombées du côté de toute l'équipe, de toutes les équipes. Très bien joué. Là, on a eu une très belle game pour reprendre cette finale. Ouais. Et puis 2021 de Z-Bank. Un début de round très fort en termes pour les 6.3 et derrière une fin de round plutôt en faveur des chevaliers qui ont réussi à encore une fois couper l'avancée de ces lingots. Alors on avait vu un premier sac de lingots avancer mais il me semble qu'il a été intercepté au passage et derrière on n'arrive pas à extraire ce sac de lingots. J'ai rien vu normalement dans la voiture et donc les chevaliers qui normalement remportent cette première défense. On peut le voir, regardez, la voiture n'a pas été remplie d'un sac et on peut voir qu'il y a un sac qui avait été amené. Mais il n'a pas pu être amené jusqu'au bout, pendant que ça fait le débrief au niveau de ce square. Donc là, c'est vrai, en effet, on a eu un jeu très rapide au niveau des chevaliers, encore une fois, qui sont très efficaces en termes de défense.
Le bouclier qui a été ultra patient, il a campé les positions pour faire reculer progressivement les 6.3. C'est vrai que là, on a eu un jeu plutôt défense, mais aussi surprise et pression. C'est vrai qu'encore une fois, on a pu voir, hein, on en parlait, hein, ces glissades, vraiment cette façon de courir, ça fait vraiment penser, à du speed soft ou aussi dans le paintball, sur les terrains de compétition de paintball. Vu que généralement c'est du gazon, on peut se permettre de glisser sur 12 km. Non, c'est sûr. Mais là, en tout cas, très bien joué les deux équipes. On sent qu'on est rentré dans ces phases finales. C'est serious business. Hier, c'était la chauffe. On tâtait le terrain, on testait des stratégies. Là, on va jouer sur le stratégie efficace. Les chevaliers qui savent très bien que leur point d'ancrage et leur point de jeu, c'est cette street qui vraiment est le point d'action de cette carte, avec une très bonne défense des chevaliers. En tout cas, c'était vraiment un beau round également des 6.3 qu'il ne faut pas sous-estimer. Hein. Ils avaient fini 3e avec quand même plus d'une victoire à leur actif. Donc les 6.3 qui sont un adversaire redoutable pour les chevaliers. Je vous rappelle que derrière il y aura Inferno contre Nemesis, et là nous allons assister au round du coup de défense des 6.3, donc en round de police pour les 6.3, et les chevaliers bien sûr qui passent en voleur. Exactement, hein. On le rappelle, hein, on va rappeler les règles très rapidement. Hein. C'est un peu le jeu du voleur et de la police, hein, avec un objectif. Donc c'est 72 lingots rapportés au niveau de ce garage. Là on peut voir du coup, les chevaliers en position au niveau de ce garage, avec le capitaine d'équipe Flo, aussi appelé le cascadeur. C'est vrai qu'il faudrait que ça se concentre un peu moins sur la caméra là. Il faut balancer les infos. Mais vous êtes filmé, mais soyez attentifs à votre objectif. Pendant ce temps-là, c'est un temps en train de peut-être préparer la stratégie d'attaque des chevaliers, parce qu'en effet, les chevaliers ont été plus qu'efficaces, hein, puisque aucun lingot n'a été rapporté, même si les 6.3 ont pu mettre des points grâce aux victimes du côté des forces de l'ordre. C'est vrai que de ce côté-là, maintenant, c'est gros avantage pour cet engagement pour les chevaliers, hein, parce qu'ils n'ont plus qu'à ramener un minimum de lingots pour faire le plus de points sur cet échange. À préciser que la victoire finale sera comptée sur le nombre total de points, donc les personnes tombées, le nombre de personnes restantes et évidemment le nombre de lingots rapportés. Ouais, très bien résumé, avec comme tu l'as dit, pas mal de possibilités pour inscrire de points, que ce soit côté voleur ou police, même si c'est vrai que c'est du côté voleur où on peut inscrire le plus de points, sachant également que détruire le véhicule d'extraction apporte 20 points. Donc c'est pas négligeable, surtout dans une phase finale où là l'extraction du véhicule est vraiment importante, et du coup une grenade tout simplement bien envoyée par les policiers peuvent donner les points suffisants pour passer devant. On est bientôt parti, on attend que les joueurs des chevaliers aillent apposer leurs mains sur la voiture, et on va pouvoir lancer ce deuxième round. Exactement. On va pouvoir lancer ce deuxième round, là c'est en position, ça annonce les ready. On peut voir qu'ils sont prêts à partir, je pense qu'ils vont partir très vite les chevaliers. Hein. Ouais, alors en effet c'est confirmé, ils partent en courant. On les voit commencer à investiguer cette banque très rapide. Ils n'ont pas l'air de vouloir perdre de temps au niveau de cette banque pendant que ça joue à 2 en stratégie usine. Là, c'est plutôt original. Jusqu'à présent, on avait toujours vu 1 pour 1 pendant qu'une personne s'est posée au niveau de la street, toujours à la limite de sa zone. On le rappelle, hein, ils ne peuvent pas sortir de la zone sans qu'il n'y ait les... Il nous faut la strat. Ils ont ouvert la banque, mais ils ne remplissent pas les sacs. Ouais, tout à fait. Pendant que les 6.3 commencent à avancer au niveau de ce middle, au niveau du parc. Ok, on a fait une fake du côté de Flo, c'est-à-dire qu'on a commencé à contester la street et on est allé se placer au niveau de ce garage, comme on peut le voir. Donc Flo qui recule pour le parc. On va donc jouer avec 4 joueurs pour l'instant dans le parc. On avance pas trop loin du côté des 6.3 qui ont peut-être lu la stratégie justement de cette équipe des chevaliers qui nous avait fait le coup hier, avec toujours ce même bouclier qu'on peut voir une nouvelle fois apposé contre le muret. On le voit un petit peu mieux sur ce plan justement accroupi derrière son shield. Et du côté des chevaliers, ils nous font la même stratégie qu'hier, c'est-à-dire on ne cherche pas les sacs de lingots dans la banque, on va utiliser les 4 premières minutes pour jouer les éliminations et sécuriser le terrain, et après il nous restera 1 minute pour prendre les lingots et repartir à la maison. Ramener un max de flouze à la maison, exactement, c'est la stratégie souvent appliquée par les chevaliers en attaque. Alors, on peut voir qu'il y a eu un tombé au niveau des forces de l'ordre sur ce parc. Le bouclier est toujours opérationnel au niveau du parc.
Il avance. Ils ont changé un petit peu, ils ont mis le... Je pense qu'ils ont fait ça pour nous, ils ont mis les foulards sur la tête. Hein. Attention avec le shield, regarde, qui avance pour la cover. Est-ce qu'il a été touché? Non. Il a été touché, si. Il y a eu un tombé au niveau de cette banque, avec le joueur numéro 7 qui prend cette élimination, mais qui se fait out à son tour. Ah, donc là, c'est très bien joué, il y a eu du 1 pour 1. Ah là 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 là, ça s'est fait tomber au niveau de cet HIPC, ça s'est fait jouer par la street. C'est le capitaine, il me semble, qui tombe avec sa réplique posée sur cette table que vous pouvez admirer. Je crois que Flo vient de tomber. Là, on a toujours un joueur en échange nourri sur le parc avec le fond de la street. Voilà, on le voit pas. Hein. Je crois que ça joue avec l'HIPC pendant qu'au niveau de cette banque... Non, le bouclier est toujours en lice. Hein. Il s'est mis dans le coin, il s'est mis dans le coin stratégique, mais il est toujours en jeu. Il y a le bouclier dans le coin, bien évidemment, de la banque, qui, on peut le voir, est complètement dans le coin de la salle, donc très difficile à déloger ce bouclier. Ah, c'est vrai que peut-être là, il y a une erreur du côté des chevaliers. Hein. Ils auraient peut-être dû jouer au minimum un lingot, histoire de ramener quelques points à la maison. Parce que là, du coup, ça va jouer au nombre de tombées. Ça va être peut-être une égalité du côté du counting de points. Le clutch est encore possible parce que, regarde, au niveau du parc, on s'est infiltré ici, on essaye d'avoir les informations, on va essayer d'avancer en étant quasiment invisible. Il reste encore 1 minute 45 pour les chevaliers pour tenter de venir voler ce round. Et du côté de la banque, la protection est parfaite, ils savent qu'aucun lingot n'a été extrait par les chevaliers et du coup ils vont tout simplement garder cette ligne croisée. C'est logique. Extrêmement forte entre le bouclier et le joueur derrière le muret. L'avantage c'est que ici, eh bien, s'il y en a un qui tombe, là il y a une revenge. Le joueur derrière. bouclier, le joueur bouclier, le joueur dans le coin, ils sont contre, pardon. En tout cas, pour son bouclier, pour le moment, il va tenir bon. Il attend d'avoir. De toute façon, il a la bonne bonne position. Et il est dans un coin qui est ultra stratégique. À moins que quelqu'un le prenne sur le côté, mais c'est protégé par son collègue au niveau du parc. On ne voit plus. Peut-être qu'il... Si, c'est au niveau de la street. Ça commence à s'avancer au niveau de cette street. On peut voir les jambes. Voilà, on peut le voir repasser au niveau de ce parc. 50 secondes restantes sur ce round. On rappelle que si les voleurs ne ramènent pas de lingots, ils inscrivent 0 points. S'ils éliminent toutes les forces de l'ordre. Donc au niveau des scores, même un 0 pourrait permettre aux chevaliers de prendre la victoire. Ouais. C'est vrai que selon comment ça se passe... Il y a beaucoup de com, bien sûr, c'est assez difficile de vous retranscrire ce que disent les joueurs, bien sûr. Pendant que ça attend de s'immiscer au niveau de cette street. On rappelle que la street avait été protégée par quelqu'un qui avait tombé Flo au niveau de la HIPC. Il reste plus que 13 secondes, ça devient très très compliqué. Les 6.3 qui ont très très bien géré leur reprise sur cette banque. Peut-être les chevaliers ont pris trop leur temps. Après, est-ce que du coup avec uniquement le joueur banque, c'est-à-dire uniquement le joueur du coup bouclier, est-ce que du coup s'il ne restait que lui du côté des 6.3, on n'est pas sur une victoire au point tout simplement? Mais je crois qu'il ne restait pas que lui au point. Ils sont 2, il me semble, du côté des 6.3. Et du coup j'ai un gros doute parce qu'on ne voyait plus dans la caméra. On ne voyait plus dans la caméra, on voyait que le bouclier. Donc on a eu l'angle mort des caméras. À confirmer l'information, mais il me semble que la personne qu'on voit au niveau de la street à gauche, c'est un 6.3, ce n'est pas un... Il faut un minimum un lingot pour valider évidemment le... Ouais, ça on en avait parlé bien évidemment des voleurs, donc ça fait dans tous les cas une victoire 6.3 sur ce round. Ouais. Maintenant ils vont compter les points par rapport au nombre de forces de l'ordre encore en vie. Et est-ce que le point d'extraction a été détruit? Il me semble pas, on n'a pas eu d'extraction détruite. Non, parce que on a la petite LED qui est verte, donc ça veut dire que le point d'extraction normalement est fonctionnel. Et donc ça va se jouer de ma part évidemment, mais... Et donc ça va se jouer au puntos, ça va se jouer au puntos avec du coup le nombre tout simplement de forces de l'ordre encore en lice, avec, vous l'avez vu, quelques petites caméras qui sautent, mais on a quand même réussi à vous commenter la majorité de l'action.
Avec, on a vu, hein, mais cette tentative de contestation de Flo au niveau du HIPC, qui est, on vous le rappelle, complètement collé à la street, et il n'a pas réussi du coup à prendre de duel là-dessus, car il a été vu au moment où il rentre dans cet HIPC, qui a permis du coup aux joueurs des 6.3 de l'éliminer. On perd le capitaine des Chevaliers assez tôt dans le round, et du coup on perd aussi ce côté communication qu'apporte Flo, qui tient cette équipe un petit peu d'une main de maître. Pour le moment, en tout cas, c'est un match très équilibré et on voit qu'on est vraiment rentré dans ces phases finales. Attention parce qu'il y a peu de rounds et du coup, une élimination pourrait se faire extrêmement rapidement. Ouais, tout à fait, ouais. Là, c'est sûr que il faut chercher à marquer un minimum de points, hein, pour essayer d'assurer un minimum de cohérence, hein, sur le counting de points totaux, hein, parce que c'est vraiment, ça se joue pas à l'élimination, hein, ça aurait été beaucoup trop simple. Tout le monde, là, il faut vraiment chercher à ramener un maximum de points. Et ça avait été un de leurs points forts. Et ça avait été un de leurs points forts, ouais, tout à fait. Bon, on espère en tout cas que le décompte de points ne va pas être trop cruel. On rappelle, en cas de... salut à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Installez-vous pour cette finale de ZBank 2021. On le rappelle, hein, c'est grâce à la FAS, à MCT, ainsi que le complexe sportif MCT, ainsi que MRsoft, que tout cela est possible. On remercie également les partenaires d'Escode ainsi que AC Custom. Vous pouvez aller voir leur site pour... Tout à fait, pour vous renseigner, si vous êtes fan d'Airsoft ou même néophyte, c'est un milieu qui est souvent assez accessible. C'est accessible. Il faut être majeur, il faut être fair play, hein, parce que c'est une des notions cruciales du de toute façon, Airsoft. Si vous n'êtes pas fair play, vous faites dégager à coups de pied au cul, quoi. Enfin, c'est dans la politesse, toujours. C'est normal. Je veux dire, si vous venez dans un truc où c'est sportif, où tout le monde vient s'amuser, et que derrière vous venez un peu foutre le boxon. Et c'est une victoire au point des Chevaliers, du coup. C'est une victoire au point des Chevaliers, d'accord. Ok, donc victoire au point c'est ce qu'on disait. Ouais, c'est ce qu'on avait tease. Donc victoire des Chevaliers sur ces premiers échanges contre les 6.3 de pas grand chose. On le rappelle du coup, les Inferno qui ont fait un jackpot. Il y a eu 2 jackpots hier dans la journée. C'est bien joué de leur part. Ça s'est pas joué à grand chose. Peut-être c'était leur stratégie. C'était un peu risqué, mais je pense qu'une partie du moment où ils ont l'info, parce que nous on les voit pas, mais tu vois, c'est pour ça que j'ai vu quand le jeu s'est arrêté. Quand il reste que le bouclier, eux ils étaient 2 encore en vie, et du coup, au niveau des scores, ils n'avaient pas trop de raison d'aller chercher ce bouclier. Parce que même s'ils allaient chercher ce bouclier, ils avaient plus le temps de les virer les lingots. Non, là c'est sûr. Ça aurait fait 0 points, mais ils prenaient le risque d'avoir une égalité. S'ils perdaient un de leurs joueurs sur le push bouclier, il aurait pu avoir un clutch du joueur au bouclier. Non, mais le joueur au bouclier, de toute façon, s'est mis dans un coin et il était quasiment inchopable. De toute façon, le bouclier est suffisamment large pour vous mettre dans le coin. En fait, il faudrait que quelqu'un surprenne le bouclier sur le côté et quelqu'un vienne au-dessus pour pouvoir éliminer le... alors, on le rappelle que de toute façon, il y a le panté mort. On n'est pas obligé de tirer en courte portée. Donc, si quelqu'un se fait surprendre derrière, on peut juste, me semble, poser la réplique ou... un couteau réplique. Un couteau réplique, bien sûr. Bien évidemment. Pas une baïonnette. Et c'est dans le règlement, en tout cas, de ZBank. On n'a pas vu d'élimination au corps à corps. Non, pas encore, mais je pense que c'est un peu trop risqué. Je pense que de toute façon, dans ce niveau de compétition, c'est difficile de se faire surprendre. Peut-être qu'on aurait pu voir ça sur les early games, les qualifications de ZBank qui, on le rappelle, ont eu lieu sur chaque secteur de la France. Hein. Il y a eu des sélections de toutes ces équipes. Pour au final faire cette finale de 2021. Cette édition de la finale de 2021. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être un beau match, tout simplement. Mais je voulais en revenir par rapport avec les overtime. En cas d'overtime, hein, ce qui aurait pu avoir le cas dans ce match, on rejoue le match avec les consommables restants